Le sport, c'est le respect des autres, de soi-même et des moyens qui lui sont mis à disposition pour ses pratiques et son développement. Le sport doit unir les personnes dans l'effort, quelle que soit leur origine, leur niveau social, leur opinion ou leur croyance. L'esprit d'équipe, plus particulièrement dans les sports collectifs, est une composante essentielle de l'esprit sportif. Et le spectacle sportif devrait être toujours une fête collective. Les violences sont extrêmement relatives, au fond ça dépend. Chacun d'entre nous les appréhendons de manière différente. Certaines personnes peuvent traverser des événements extrêmement traumatiques qui nous paraîtraient, nous, a priori, insupportables et insurmontables. Certaines personnes peuvent les traverser et s'en remettre. Mais on peut aussi avoir l'inverse, c'est-à-dire des gens qui s'effondrent totalement suite à des événements qui pourraient paraître beaucoup plus bénins. Je pense qu'il y a deux idées principales à retenir sur cette notion de la violence dans le sport, c'est que il ne s'agit probablement pas de stigmatiser le sport comme un univers particulièrement violent, mais il s'agit dans un même temps de ne pas sous-estimer le phénomène de la violence dans le sport et ne pas non plus le relativiser sous prétexte de contextes singuliers, particuliers dans lesquels on pourrait tolérer certains comportements qui ne le seraient pas ailleurs. À ce propos, nous sommes l'un des acteurs importants d'une cellule de travail, la cellule de prévention et d'accompagnement des clubs, mise en place par les services de la jeunesse et des sports, aujourd'hui de la cohésion sociale, déclinée sur les nombreux territoires girondins, comme ce soir, avec le maximum de comités et de clubs, une charte. La charte que nous avons signée, monsieur le préfet de la Gironde et moi-même, le 15 juin 2010, portant sur l'éthique et la déontologie du sport en Gironde, acte fondateur des programmes définis par la cellule de travail. Cette charte qui a été signée il y a un an a été le premier acte fondateur important, mais rien ne pourra rentrer dans les faits si on n'a pas un appui avec vous pour que il y ait, je veux dire, quasiment une tolérance zéro sur toutes les petites incivilités, celles auxquelles personne ne s'intéresse parce que la justice n'a pas le temps de s'en occuper, parce que parfois c'est pas assez grave pour aller jusqu'à ce niveau-là, et puis il vaut parfois mieux être pédagogique avant d'aller en justice. Cette signature, l'acte marque fermement la base du dispositif et le début du dispositif. 3 niveaux d'intervention de la cellule. Le premier en amont, sur une rencontre supposée à risque. Des faits vous permettent de déduire qu'il risque de se produire des faits inciviques ou violents sur un match qui peut être amical ou dans une compétition. Donc, vous avez à l'aide d'une fiche navette, vous allez nous signaler alors au référent de la cellule et en parallèle, et je dirais plutôt surtout aux forces de l'ordre compétentes sur le territoire où aura lieu l'événement sportif, 72 heures avant la transmission d'une fiche navette qui va nous donner tous les signalements qui vont permettre aux forces de l'ordre de prendre les démarches et le dispositif nécessaire pour prévenir. Et nous, on mobilisera et on transmettra, bien sûr, on se fera le relais auprès des forces de l'ordre qui sont membres de la cellule, à part entière. Et en fonction, bien sûr, du signalement et du dispositif et des forces qui pourront mobiliser, donc, sera déclenchée, je veux dire, une démarche de prévention. Ça peut être par un passage sur la compétition des forces de l'ordre ou autre, ou une rencontre des forces de l'ordre avec, bien sûr, les dirigeants de club pour préparer au mieux cette rencontre. Ensuite, derrière, on a une rencontre sportive. On demande et on vous accompagnera sur la gestion de l'urgence. Également la transmission des fiches navettes au référent de la cellule. Incident qui a lieu, on vous demande derrière de nous transmettre, de nous faire remonter ces fiches navettes. Donc, 2 types de fiches navettes. Incident ayant perturbé une rencontre sportive. Donc là, on est sur une rencontre sportive, un match ou une compétition. Mais il ne faut pas oublier que les incidents n'ont pas lieu que sur un terrain sportif. Ils peuvent avoir lieu au cours d'un déplacement, ils peuvent avoir lieu en club tous les soirs. Donc, vous avez le deuxième type de fiches navettes à nous transmettre.
que se passe-t-il quand vous nous avez transmis cette fiche navette? Donc il y a le traitement de l'incident par un organe déconcentré, si on peut l'appeler ainsi, de la cellule, qui est l'espace réparation, qui évolue sous l'autorité du procureur de la République, où là monsieur parlait tout à l'heure du classement sans suite. Cet espace réparation va nous permettre de traiter au plus vite tous les faits qui nous ont été signalés, tous les faits et les incidents, et de donner et d'amener une réponse juridique. Donc, surtout, et là j'insiste sur l'espace réparation, il se veut une passerelle entre le monde sportif et la justice de proximité. On va essayer de comprendre bien sûr pourquoi les faits ont été commis, et peut-être également il y a une réponse à amener au niveau social et d'accompagnement bien sûr de la victime et également des auteurs de faits. 4 étapes simples de l'espace réparation. Une infraction est constatée et signalée. Ça peut être un vol, une menace, une injure, des blessures volontaires. Traitement de l'infraction par l'espace réparation. Donc on réunit tout l'espace réparation, qui est à la fois composé des acteurs ici présents de la cellule plus la justice, qui est malheureusement absente ce soir. Il y a convocation des personnes concernées pour audition. Pour les victimes, il y a écoute, conseil, accompagnement. Et pour les auteurs, donc en fonction de la gravité de l'incident, soit il y a signalement directement au procureur en fonction de la gravité, si les faits sont trop graves, mais également il y a un rappel à l'éthique sportive, un rappel à la loi, et en fonction de l'ordonnance de 45, relative à l'ordonnance des mineurs, il y a des mesures de réparation pénale ou des mesures de composition pénale. La création d'une plateforme d'observation, donc ces fiches navettes seront consignées sur cette plateforme. Donc le retour de ces fiches navettes. Je précise que la plateforme, bien sûr, est anonymée. Donc elle respecte l'anonymat des victimes, des déclarants et également des auteurs de faits. Et on est également dans une démarche de formation et de sensibilisation dans les sous-préfectures. Et important, on ne se supplée pas à vos commissions de discipline internes dans vos comités départementaux, mais on vient réellement en soutien. Je vous remercie.